Voici l'une des pièces les plus émouvantes de cette rentrée. Vania, une adaptation subtile et moderne, bouleversante d'humanité, donc le Vania de Tchekhov. C'est une jeune metteur en scène, Julie Deliquet, qui a emmené la troupe de la Comédie Française au plus près des spectateurs. Le public vit et ressent la solitude et le désenchantement des personnages. Autour de Laurent Stocker, oncle Vania, tous les comédiens sont irréprochables. Alexandra Roux est allée pour nous au Vieux-Colombier et nous parle de la modernité chez Tchekhov. J'ai aujourd'hui 45 ans. Et alors, là, j'ai rien à voir avec ça. Et alors, jusqu'à l'an dernier, j'étais comme toi. Je me brouillais exprès la vue avec ton espèce de scolastique, là. Tout ça pour éviter de voir la vie telle qu'elle est, et je croyais avoir raison. Chaque année, sur les scènes parisiennes et de France, l'un de ceux qui se joue le plus, c'est Tchekhov. Théâtre du collectif dans lequel les solitudes s'agglomèrent, théâtre des tragédies multiples et d'un humour impitoyable. La Mouette, Les Trois Sœurs, La Cerisay, Platonov, Ivanov et aujourd'hui Vania, adapté d'Oncle Vania, l'auteur russe du 19e siècle est intemporel. Pour comprendre pourquoi, il nous a fallu beaucoup de monde. Des comédiennes qui ont joué des rôles phares chez Tchekhov, une jeune metteur en scène qui a choisi en ce moment de s'approprier Oncle Vania, et les comédiens de la Comédie Française qui s'exécutent tous les soirs sur les planches. On est tous un peu des Vania en puissance, dans le sens où très rares sont les gens qui ont finalement eu la vie qu'ils auraient rêvé ou qu'ils auraient voulu avoir. Donc ça parle beaucoup aux gens parce qu'ils se disent « Ah c'est vrai, moi aussi un jour j'ai été humilié, moi aussi j'ai vécu un héritage qui s'est mal passé, moi aussi ». Et c'est ce que raconte Vania finalement. Chez Tchekhov, les vies sont passées. Le vif, le sentiment d'agir est derrière. Tous les personnages d'Oncle Vania sont passés à côté de leur vie. Au-delà ici d'une histoire de famille dissolue, d'héritage et d'amour contrarié, l'œuvre tout entière de Tchekhov passionne toujours, effraie, émeut. Il nous parle encore en 2016. Car Tchekhov est humaniste, Tchekhov est féministe, mais Tchekhov est avant tout visionnaire. J'arrivais beaucoup à me projeter en fait à travers cette œuvre. J'ai trouvé beaucoup de familiarité par rapport à ma propre génération. Je crois que c'est ces idées de ces entités qui doivent faire ensemble le temps d'une saison, le huis clos, le fait que c'est des personnages qui sont de ma génération, qui ont 30, 40 ans mais qui se sentent déjà vieux. Donc, toutes ces questions-là me fascinait. Son écriture théâtrale est totalement novatrice. Au moment où il publie ses premières pièces, où elles sont jouées, c'est quand même un événement, effectivement. C'est la fin d'un monde et c'est pas encore le début de l'autre. Il n'y a pas encore la révolution est sous-jacente, mais enfin elle est encore très... voilà. Il en parle sans en parler. Il le pressent, mais il est visionnaire, comme tous les grands auteurs. C'est le chaînon manquant, voilà, entre la fin de l'aristocratie et le début de la révolution. Soit vous n'y touchez pas, soit vous l'épousez. Mais si vous l'épousez, vous en restez là. Mais réfléchissez d'abord. Examinez la chose sous tous les angles, pas en surface. Pensez, réfléchissez. Pour pas avoir à le regretter par la suite. Il était visionnaire comme il était aussi démocrate. En donnant la parole de manière égalitaire aux bourgeois comme aux prolétaires ou aux domestiques, Tchekhov a réinventé le collectif. J'ai l'impression qu'il met des individus en bouture, enfin qu'on les voit pousser ensemble. Je trouve qu'il y a une expérimentation de l'humain. Donc en ça, il ne juge pas les personnages, mais c'est des figures qui sont hiérarchisées, qui ont une position sociale, une position de famille. Donc il y a beaucoup de matière de départ et à la fois, dès qu'on creuse, tout est complexe. En ça, c'est fascinant. Plus l'âme russe qui fait qu'il y a une vivacité en fait, en termes de sentiments, ça va vite. Je te souhaite de tout mon cœur d'être heureuse. Tu mérites. Moi, je suis fade, une figurante. Et dans la maison de mon mari, et dans la musique, et dans l'histoire même de ma vie, partout, j'ai été qu'une figurante. Au fond, Sonia, quand on y réfléchit bien, je vois que je suis très malheureuse. Il n'y a pas de bonheur pour moi dans le monde. Tchekhov était médecin, donc il a un regard extrêmement précis. Il pose des diagnostics extrêmement précis sur la relation entre cette jeune fille et son père. Il pose un regard incroyablement cru. Et donc pour nous, brutal, violent, alors qu'au fond, il n'arrête pas de traquer de ce qu'il y a de magnifique dans l'homme. La maison reviendra à Sonia. Mais oui, la propriété appartient à Sonia, bien sûr qu'il dit le contraire. Sans le consentement de Sonia, je ne me permettrai pas de la vendre. D'ailleurs, je me propose de le faire pour le bien de Sonia. Je suis vieux, mais là... Il place rarement la femme en dessous, il les traite souvent au même niveau que les hommes. En tout cas, elles ont souvent les mêmes problématiques.
Là, en l'occurrence, voilà, la solitude, l'ennui, le travailler, pas travailler. Si ce n'est qu'en général, les femmes ont une verticalité chez Tchekhov, c'est-à-dire l'après, après la vie, et celle qui croit, celle qui dit que la vie, ça fait rien, si là c'est raté, après ce sera beau, après ce sera mieux. Et donc ça les élève forcément à un rang un peu spirituel. Mais là,